Monsieur Florent, peux-tu juste m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur ce camping-car? Donc l'antenne était tordue, la poêle et tout. Il a demandé un remplacement d'antenne qui est facturé. Ouais. Et 2 lanterneaux qui sont cassés. Et le store extérieur. Et tu dois le changer ou c'est une installation? Changer, il y a du scotch partout. Ah oui. Il a dû avoir une promotion sur le scotch. D'accord. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est tu nettoies à la portée. Ça, c'est là où passent les câbles? Voilà. Avant, en fait, il y avait l'ancien passe-toit. Comme là, c'est de la dépose-repose, ni plus ni moins. Ouais, ouais. Sauf que je vais pas recoller, on colle pas un truc neuf sur de la merde, quoi. Ouais. Donc là, on enlève toute la colle, on dégraisse et tout, pour en sorte de venir tout recoller comme il faut. D'accord. Et repartir sur une bonne base. Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui on fait une vidéo un petit peu différente de ce qu'on a fait d'habitude. On a eu des chantiers qu'on a filmés précédemment sur un format un peu différent où je commentais après avoir filmé le chantier. Là on va profiter un peu du direct. On est avec Florent qui nous fait un chantier sur un camping-car qui semble avoir heurté quelque chose sur son toit. Et du coup, il y a du remplacement, c'est un chantier qui est un petit peu... Il n'y a rien d'ultra technique, mais ça peut être intéressant à filmer, donc c'est parti pour la journée. D'où l'importance de bien nettoyer ses toits. J'ai passé une demi-heure de mon temps, rien qu'à dégraisser pour pouvoir passer... Parce que c'était noir comme ça partout, quoi, en fait. Ah, partout. Ouais. C'est pas si long que ça, mais ce que je veux dire, parce que voilà, c'est... Ouais. Il n'y a pas besoin de frotter bien fort pour y enlever. Ouais, mais c'est sûr, toi tu dois nettoyer tout à... ouais, voilà, c'est ça en fait. Toute la zone de travail doit être nettoyée pour pouvoir bosser correctement, d'accord. Il faut savoir une chose, c'est surtout que ça, tu vois, c'est pas bien dramatique, sauf que dans le temps, l'eau vient, ça commence à faire pourrir les joints et ça fuit. C'est comme ça qu'il y a encore plein de petites fuites, plein de petits... Rien n'empêche de passer, allez, on va dire tous les 2 fois, allez, une fois tous les 2 mois, quoi. En gros, un petit coup de jet, un petit coup de brosse sur le toit, quoi. Ouais. Ça en fait pas de mal. En définitive, la phase de nettoyage, c'est ce qui prend le plus longtemps. C'est ce qui prend le plus de temps. Voilà. Du coup, Flo, question un peu hors sujet, c'est quoi ce... Alors la pâte, alors celle-là, comme l'antenne était plus grande qu'avant. Ah oui, c'était une butée? C'est la butée en fait derrière. Donc là, il va falloir que je l'enlève et que tu la décales. Ouais. D'accord. On passe d'une 72 à une 65. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit de temps en temps soit des goulottes pour passer les câbles, soit des câbles qui sont mis avec des petits colliers en plastique qui sont eux-mêmes collés à la toiture? D'origine, chez Pilote Bavaria, ils mettent des petits pontés collés avec des câbles apparents. Ouais. Sauf qu'elles tombent tout le temps, dans le temps ça tient pas. Donc il vaut mieux mettre une goulotte, que les câbles ne se voient pas en plus, ça évite qu'ils grelottent sur le toit, à faire des tatatata sur le toit avec le vent. Alors comme le client a souhaité remplacer son antenne par une nouvelle, du coup il y a aussi un nouveau boîtier d'après ce que j'ai compris, donc il faut refaire les câblages, les connectiques sont différentes. Il y a un paramétrage à faire ou un truc particulier, Flo? Faut pas te dire, je connais pas du tout. Ouais, c'est la première fois que tout est préprogrammé, t'as tout dedans. D'accord. Donc toi tu reconnectes l'alimentation, le signal et puis tu repositionnes ça propre. Et du coup toi Simon, toi comme t'es nouveau, tu es là en observation pour apprendre un peu le truc. Ouais. Et moi je suis aussi en observation, mais pour une autre raison. Alors ici on a les 2 lanterneaux qui vont être remplacés, donc ça c'est la partie intérieure au camping-car qui est retirée.
Et après ben ça donne ça. On aperçoit le plafond dans la découpe brute avec une partie de l'isolation, la finition en contreplaqué puis la tapisserie. Et donc en fait on a des... c'est tout bête hein, c'est des pinces en métal qui viennent tenir la partie supérieure de lanterneau. Et après la partie, l'habillage du bas vient se clipser là-dessus. En fait le système d'assemblage est ultra simple, hein. C'est une partie supérieure, une partie inférieure. Le tout étant, l'étanchéité étant assurée par un gros joint sur presque 2 cm de large. Et en fin de compte, c'est un simple trou, il n'y a pas de perçage sur le dessus pour justement empêcher l'eau de rentrer par tous les moyens. Ouais, du coup Louis, c'est toi qui as eu le client, qu'est-ce qui lui est arrivé à Saint-Lanterneau, il a touché quoi? Non, en fait c'est qu'il y a eu un coup de vent au camping et en fait le store s'est retourné sur le camping-car, ce qui a éclaté le lanterneau, l'antenne et tout. Ah d'accord, donc tout est lié au store. Voilà. Ah ok. Une rafale de vent. Je pensais qu'il avait buté une poutre ou un truc comme ça. D'accord. Alors c'est quoi docteur? C'était le petit câble qui était coupé là. Le petit câble. Le petit câble, il n'y a pas de câble là? À l'intérieur, trop tard, c'est Ah oui, donc c'est derrière le truc. Ah oui, mais tu filmes pas assez vite. Ah, attends, mais excuse-moi d'être... T'es trop efficace, voilà. T'es trop efficace. Et donc là, tu mets l'habillage de finition afin de cacher la misère. Et en fait, comme disait Florent, c'est la plupart des causes de dysfonctionnement des fermetures centralisées au niveau des portes-cellules. C'est les petits contacteurs qui se font contact quand la porte est fermée. Comme c'est ouvert-fermé constamment, du coup, il y a des petits câblages derrière qui sont en mouvement et qui peuvent couper. Là, c'était le cas ici. Un petit câble a été remis en place, tout bêtement. Et parfois même, ça peut gripper. Donc là, un bon coup de nettoyage, un petit coup de dégrippant régulièrement permet de maximiser la durée de vie du système sans panne. Là, tu pousses pour mettre en tension le joint, puis après un coup de cutter et ça se décolle. Ouais. Donc maintenant il reste encore une étape, le véhicule a été équipé avec son store extérieur et il reste l'antenne qu'on aperçoit juste au-dessus là qui est en train de chercher. Ils font les derniers paramétrages pour configurer tout ça et puis je suppose un petit coup de chiffon pour que ce soit bien terminé puis retour au client. C'est bon. Il y a les chaînes pour regarder question pour un champion et puis du Ricaire. On est sauvé. Et ben voilà, c'était un chantier un petit peu hors du commun, enfin disons c'était au contraire très commun puisqu'il y avait des équipements plutôt standards en remplacement. Maintenant je vais laisser Florent reprendre son
job parce qu'il a encore un contrôle d'étanchéité à faire, 2-3 bricoles. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne si nos vidéos vous plaisent, laissez des commentaires parce que ça nous fait toujours plaisir et puis pourquoi pas, laissez-moi vos propositions de chantiers, de sujets qui pourraient vous intéresser. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Ciao.